Il a détecté. Amen. Moi-même aussi, ma maman m'a dit ça. Que le dragon avait détecté. Je suis né pas loin d'ici. Je suis né à Nogent-sur-Marne. Et ma mère était venue avec mon papa qui était en train de finir ses études. Ils étaient très jeunes. Ils avaient déjà un enfant, mon aîné, mon grand frère. Et quand ils sont arrivés ici, un matin, ils découvrent qu'elle est enceinte. Elle dit, mais dans la pauvreté d'étudiants, comment, ils étaient déjà mariés, comment je peux être enceinte? Elle a pleuré, elle a souhaité, commencé à planifier mon avortement. Le dragon était en train de dire, cet enfant-là ne doit pas vivre, il ne doit pas vivre. Tu as vu, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas ceci, tu n'as pas cela. Donc, j'étais même pas encore né qu'il voulait me tuer. Vous n'avez aucune idée de la bataille qui se passe dans des hôpitaux, dans des villes, contre ce que vous avez. Quelquefois même la mère est poursuivie. Dans l'histoire de Apocalypse 12, il a poursuivi l'enfant, il a poursuivi la mère. Quelquefois, ma fille, Satan combat ton mariage parce que ton mariage va donner un enfant qui va faire quelque chose. Je ne sais pas comment, mais il arrive à détecter certains cas. Et il est très violent. Il est très violent. Et ma mère, malgré toutes ces pressions, elle arrive au travail et ses collègues du bureau lui disent non. C'est gens qui ont vu pleurer. C'est comme si Dieu envoyait un ange pour lui dire garde, garde. Donc elle a gardé à son corps défendant jusqu'à ce que je naisse. Elle s'inquiétait. Elle dit où je vais trouver de l'argent pour l'habiller, pour faire tout ce qu'il faut. Elle dit elle a été surprise dès qu'elle est accouchée. L'hôpital elle a accouché parce que ma mère elle est sage-femme. Donc elle a trouvé un poste d'infirmière d'aide. Et elle dit les gens se sont levés, ses collègues, ils ont amené tout ce pourquoi elle s'inquiétait là, ils ont résolu ça. Des vêtements, des habits, des tout. Ah. Les mages sont venus aussi. Brianda sorubra kata rabra sorubra dala. Rianda rabra sorubra da kata rabase kata. Rosa rabra sorubra. Amen. Quand vous êtes choisis, il y a des combats étranges, des maladies, des guerres. Les maladies des étoiles sont différentes des maladies de ceux qui ne sont pas des premiers-nés. La stérilité d'une femme qui porte ou qui est elle-même un premier-né, ce n'est pas pareil. Ce qui s'oppose à ton accouchement, c'est différent de ce qui s'oppose aux autres. Ce n'est pas pareil. Vous n'avez pas le même problème. Et vous, pour prier pour ta guérison, tu dois procéder différemment. Amen. Et dans l'histoire de l'âne qui devait porter Jésus pour rentrer dans un domaine, ton enfant, il y a des enfants que vous portez qui vont rentrer. Je t'attends de donner le témoignage de cette sœur-là au Canada. Son enfant est spécial. Elle est venue me dire votre mariage est spécial, votre vie est spéciale. Les premiers-nés sont spéciaux. Ils ne se marient pas n'importe comment. Quand eux, Dieu les délivre, c'est toujours délivrez-les, amenez-les-moi. Quand quelqu'un n'est pas un premier-né, Dieu le guérit et puis dit laisse-le aller. Parce que même si Dieu l'utilise, il ne peut pas aider plusieurs. C'est-à-dire, Dieu sauve ce qu'il appelle premier-né, parce que si on sauve le prémisse, on sauve la masse. Donc, ce n'est pas qu'il ne soucie pas des autres, mais il se soucie d'abord des premiers-nés, parce que les premiers-nés vont entraîner plusieurs. Et c'est ce que tu es. Et c'est pour ça, toi tes combats sont différents. Il faut le savoir. Un nouveau, un premier-né, s'il se convertit, quand Jésus dit déliez-le et amenez-le-moi, s'il est délié du diable, et puis il vit sa vie comme il veut, Satan va tenter de le tuer. Il va le tuer.
premier-né ne peut pas se convertir et vivre comme il veut. Les premiers-nés, quand vous leur prêchez l'évangile, il faut directement les amener à devenir des disciples. Il ne faut pas les laisser, tu te convertis, viens au culte le dimanche. Ils ne sont pas là pour être des fidèles. Ce sont des serviteurs de Dieu. Si vous avez votre fille comme ça, dans ce livre, j'explique ce que vous devez faire avec vos enfants quand Dieu vous a montré qu'ils sont les voisins comme ceux de Jean-Baptiste. Vont venir. Les gens vont tenter. Satan va tenter de l'attacher à la drogue, à la débauche. Vous ne pouvez, pourquoi vous, un enfant premier-né, vous ne pouvez même pas l'éduquer. J'appelle ici les 4 actes de consécration qu'on fait avec les enfants lorsque vous êtes conscient à leur naissance. Il y a 4 types de prières pour les consacrer. La première, c'est ce que Anne a dit, parce qu'elle a compris que ce qui était dans son ventre était spécial. C'est pour ça que depuis là, le dragon la rendait stérile. Alors, Dieu voulait lui faire comprendre que l'enfant que tu portes n'est pas pour toi, il est pour moi. Quand vous portez une étoile, l'enfant ne vous appartient pas. Ce n'est pas ton enfant, c'est l'enfant de Dieu. Tu es juste sa tutrice. Écoute, si tu es stérile, parce que tu dois porter un premier-né, tu n'auras pas d'enfant tant que tu vas prier comme ça. Donne-moi un enfant, donne-moi un enfant, donne-moi un enfant. Tu n'auras pas. Ça ne peut pas marcher. Tu vas pleurer, tu vas prier toutes tes larmes. Tu es exactement dans le cas de Anne. Tu n'en auras pas. Parce que toi, tu ne peux pas avoir et puis le laisser. Tu dois le dédier. C'est pour ça que Dieu bloque. Sinon, le dragon va le tuer. Alors, quand il est né, elle a dit à Dieu dans sa prière, elle dit, si tu me le donnes, et le mot qu'elle utilise pour donner, c'est le mot Nathan, en hébreu, Nathan. Elle dit, si tu me le donnes, je te le... Tu lis 1 Samuel, elle dit, je te le consacrerai. Maintenant, le mot consacrer, ici encore, c'est le même mot hébreu, Nathan. Donc, si tu me Nathan, je te Nathan. Le mot Nathan, ça veut dire, qui s'appelle Nathan? Les Nathan, Jonathan, soyez bénis au nom de Jésus. Nathan, ça veut dire, je te le donne. Il sera à toi. C'est la première pas de consécration. Il faut le donner. Il faut